ce matin, nous allons fermer les yeux. Je vais demander au frère Boudou Angélois de recommander cette assemblée au Seigneur, de recommander la parole de Dieu au Seigneur, afin que ce que nous allons écouter, cela nous transforme et que ce soit une source de bénédiction pour nous. Prie le Seigneur. Personne qui est effectivement perpétuellement la puissance agir maintenant dans ce lieu. Voilà que nous allons écouter la parole. Et puis Père tout-puissant, que tu touches le cœur de tout chacun. Elohim est ton Dieu. Nous sommes venus non pas pour écouter quelqu'un, mais pour t'écouter. Voilà pourquoi je prie que les silences sont vraiment bénis. Et que toi-même tu touches le cœur de tout chacun qui va écouter ta parole. Nous te recommandons Père tout-puissant de Dieu et également le serviteur, c'est avec que tu as mandaté pour nous parler. Père tout-puissant, sois au contrôle de tout, sois au puissant que j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, je vais céder la place au pasteur Dago Roland qui va nous parler de la part du Seigneur. On acclame le Seigneur. Dieu n'est pas satisfait de ton acclamation. On acclame Dieu assis. Il est le roi des rois. Et tu veux l'acclamer, tu te lèves pour l'acclamer. Lève-toi et acclame le roi des rois. Ce que je peux encore prêcher avec tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on vient de faire. Je ne sais pas ce que je peux dire encore. Là où les enfants de Dieu se retrouvent, il y a toujours quelque chose à dire. Amen. Amen. Donc on va prendre nos Bibles. Tu vas prendre ta Bible. Dans le livre de Luc, chapitre 5. Luc chapitre 5, le verset 1 à 11. On ferme les yeux et je vais demander encore à notre papa, le Père spirituel, d'élever la voix pour ce message. Je te rends toute la gloire, Seigneur, pour ta parole. Tu as dit dans ta parole que le juste vivra par la parole. Et je prie ce matin, Seigneur éternel, de disposer les cœurs de tout un chacun à recevoir cette parole. Et je prie que cette parole tombe dans une bonne terre pour qu'elle puisse, Seigneur, produire davantage, Seigneur notre Dieu. Oh, ton serviteur que tu as oint, dispose-le. Seigneur, remplis-le de ton esprit, afin que ce qui va sortir de ta bouche nous transforme, nous brise, nous change et nous bénisse, Seigneur notre Dieu. Et que nous ne sortons pas d'ici, Seigneur notre Père, vide, comme nous sommes venus. Je prie que Dieu, chacun par cette parole, reçoit sa bénédiction au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je vais taire tout ce qui est sommeil, tout bruit, Seigneur, maléfique, toute distraction, s'éloigne de cette assemblée par la puissance de l'Éternel. Seigneur, toi seul, ton peuple t'écoute, parle au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux un lecteur. Luc chapitre 5, Alors qu'on se lève. à partir du verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Comme Jésus se trouvait auprès du lac,
de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 bacs, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces bacs qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la bac il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Il vint et il remplit les 2 bacs au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les bacs à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ était dans le choix de ses disciples. Et dans ce choix-là, quelque chose va se passer. Jésus traînait toujours le monde. Nous voyons cela aujourd'hui. Quand on dit qu'il y a un tel homme de Dieu qui est quelque part, et il y a des guérisons, il y a toujours des gens qui courent parce qu'ils veulent voir des miracles, parce qu'ils veulent être guéris. Et donc Jésus-Christ, notre Dieu qui est descendu pour nous sauver, était dans son ministère. Et il y a une foule qui se pressait autour de lui lorsqu'il partait près du lac de Génézareth. Et Jésus-Christ va trouver des pêcheurs. Comme la Bible le dit, il a trouvé Pierre et les autres qui avaient pêché. Ils ont pêché toute la nuit. La pêche était leur travail, c'était leur métier. Habituellement, c'est ce qu'ils font pour nourrir leur famille. Ils pêchent les poissons pour aller les vendre et ils nourrissent leur famille. Et cette nuit-là, ils ont travaillé, ils ont pêché. Un petit poisson, ils n'en ont pas eu. Et donc, tout découragés, ils étaient en train de laver leur filet pour aller à la maison, bredouille. C'est pendant ce temps-là qu'il y a quelqu'un qui apparaît, un homme. Et il apparaît et il monte dans l'une des 2 barques qu'ils ont utilisées, mais la barque appartenait à Simon-Pierre. Jésus monte donc dans cette barque-là et il dit à Pierre, avance un peu. Et Pierre avance. Entre-temps, le monde qui suivait Jésus-Christ était sur la rive. Et Jésus donc, Pierre avance avec la barque, de sorte que tout le monde puisse le voir. Et donc, dans la barque, Jésus enseigne le peuple. Il enseigne tous ceux qui étaient là. Et quand il finit, il dit à Simon-Pierre, avance en pleine eau. Et donc Pierre avance avec la barque et lui dit, jette ton filet. Jetez vos filets. Et Simon-Pierre jette le filet. Pierre dit d'abord que nous avons pêché toute la nuit. Nous avons travaillé toute la nuit. Nous n'avons rien eu. Mais sur ta parole,
nous jetterons le filet. Et quand ils ont jeté le filet, la Bible dit que eux-mêmes ne pouvaient pas tirer le filet. Tel que le filet a pris des poissons. Ils vont appeler leurs compagnons et ils vont venir ensemble tirer, remplir les barques. Et quand ils ont vu, ils avaient peur. Quel est cet homme? Nous avons travaillé notre travail. On a fait toute l'année, on n'a rien eu. Mais il vient et il nous dit de jeter le filet et on ne peut même pas tirer le filet. Ils ont eu peur. Il va dire, Seigneur, retire-toi de moi. Parce qu'il avait peur. Qui est cet homme? Amen. Nous allons traiter le thème. L'obéissance, il produit le miracle. Je veux parler ce matin aux chrétiens. Je veux parler ce matin à quelqu'un qui est chrétien. Amen. C'est le chrétien qui est obéissant. Je ne parle pas de celui qui vient chauffer les chaises, ou de celui qui vient chauffer les bancs, ou de celui qui va aussi à l'église. Mais parler à quelqu'un qui est chrétien, qui est obéissant. À celui-là qui est obéissant, le miracle se produit toujours. Amen. Nous sommes tous des chrétiens. Voici des hommes que Jésus trouve. Et ils montent dans la barque de Simon-Pierre. Parmi ces deux barques, ils montent dans la barque de quelqu'un qui s'appelle Pierre. Jésus rentre dans la vie de quelqu'un. La barque est synonyme de la vie de Simon-Pierre. La barque est synonyme de la vie du cœur de Pierre. Et donc Jésus, en rentrant dans la barque de Pierre, Jésus rentre dans la vie de quelqu'un. Ce matin, Jésus veut s'asseoir dans ta barque. Jésus veut s'asseoir dans ton cœur. Jésus veut s'asseoir dans ta vie. Et quand il rentre dans la vie de Pierre est maintenant contrôlée par Jésus-Christ de Nazareth. Cette barque était contrôlée par Jésus. Pierre n'avait plus de pouvoir, n'avait plus d'autorité sur la barque. C'est Jésus-Christ qui commandait les choses. Quand Jésus-Christ dit d'avancer, Pierre avance. Le chrétien qui a reçu Jésus, ce chrétien-là, c'est Jésus qui conduit sa vie. Et ce n'est pas lui qui est maître de sa vie. C'est Jésus qui dirige sa vie. Quand Jésus-Christ lui dit va, et il peut partir. Quand Jésus-Christ lui dit de s'arrêter, et il s'arrête. Amen. Les personnes qui font la pêche, le champ d'action d'un pêcheur, c'est l'eau. On ne peut pas parler de quelqu'un qui fait la pêche dans une forêt où il n'y a pas l'eau. Le champ d'action des pêcheurs, c'est toujours l'eau. Et quand nous lisons Apocalypse 17, chapitre 17 au 15, au verset 15, vous allez voir que l'eau, c'est l'image du monde. Si quelqu'un peut lire ce passage. Apocalypse 17. Apocalypse 17, verset 15. Apocalypse 17, verset 15. Et je lis. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est une vision que Jésus va montrer à Jean. Et dans cette vision, il y a une prostituée qui est assise sur les eaux. Et Jésus va dire à Jean que les eaux sur lesquelles la prostituée est assise, c'est le monde. Ce sont des peuples, ce sont des nations. Et donc quand tu regardes de façon générale, l'eau est le monde. L'eau est ce monde que nous voyons. C'est pourquoi Jésus-Christ va dire
à Pierre, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais je vais faire de toi pêcheur d'hommes. Tu vas maintenant aller dans le monde pour pêcher les hommes, mais tu ne pêcheras plus les poissons. Aujourd'hui, je fais de toi pêcheur d'hommes. Amen. Et donc, si le monde représente les eaux et que l'homme doit aller pêcher les hommes, de façon générale, nous sommes tous des pêcheurs. La ménagère qui va au marché, elle va pêcher quelque chose au marché pour venir nourrir sa famille. Le paysan qui va au champ pour travailler, en train de pêcher pour avoir ses produits, pour venir nourrir sa famille. L'instituteur qui va au travail, en train de pêcher quelque chose pour avoir son salaire à la fin du mois, pour venir nourrir sa famille. Chacun donc prie individuellement. Nous sommes tous des pêcheurs. Pas des pêcheurs, mais des pêcheurs. Amen. Quand tu vas pêcher quelque chose pour s'occuper de ta famille, le couturier qui attend de coudre va vendre ses habits pour nourrir sa famille. Amen. Que Dieu te bénisse. L'élève qui va à l'école va aller pêcher des diplômes. Et ces diplômes vont lui permettre d'avoir du travail pour aussi nourrir sa famille. Mais il y a une chose. Est-ce que tout le monde opère la pêche miraculeuse? Nous sommes tous pêcheurs. Nous pêchons tous. Mais est-ce que nous opérons la pêche miraculeuse comme ces personnes? Amen. Est-ce que nous opérons tous la pêche miraculeuse? Pour opérer donc la pêche miraculeuse, il y a des conditions. Tu ne peux pas te lever et d'un coup opérer une pêche miraculeuse. Avec Jésus-Christ, pour opérer une pêche miraculeuse, il y a des conditions. Et la pêche miraculeuse signifie la bénédiction, signifie le succès, signifie le mariage, signifie tout ce que tu vois qui est bon. Nous sommes tous des chrétiens. On va tous à l'église. On nous prêche tous la parole de Dieu. Mais il y a un problème pour nous marier. Il y a un problème pour avoir du travail. Il y a un problème pour avoir du succès. Amen. Mais d'autres réussissent. D'autres font des pêches miraculeuses. Et d'autres ne le font pas. Pourquoi? L'obéissance qui produit la pêche miraculeuse. Jésus va dire à Pierre, éloigne-toi un peu de terre. La terre que nous voyons est synonyme des vices de ce monde. La terre que nous voyons est synonyme du péché. La terre que nous voyons est synonyme des impudicités, des adultères, de la méchanceté que nous vivons, des vices du diable. C'est pourquoi Jésus va dire à Simon, il rentre dans sa vie et il lui dit, avance, éloigne un peu de terre, quitte le monde, quitte le péché. Tu veux faire des miracles, tu veux avoir du succès, tu veux faire la pêche miraculeuse, quitte le péché, tu veux te marier, quitte le monde, quitte la boisson, quitte l'impudicité. On veut réussir. On veut voyager. Il y a des prophéties. Mais nous sommes attachés aux choses du monde. Le diable nous manipule. Le chrétien est habitué maintenant aux prédications. Ouais, il faut finir, on va sortir. Dès qu'il sort, tu vas le voir dans les lieux obscurs. Le chrétien va encore dans les maquis. Avec ça, tu veux faire une pêche miraculeuse. Le chrétien n'obéit pas encore à ses parents. Avec ça, tu veux faire la pêche miraculeuse. Le chrétien vit encore mal. Pour venir même à l'église, c'est difficile.
Avec ça, tu veux faire la pêche miraculeuse, tu veux te marier. Gloire à Dieu. Pourquoi le calme? Il n'y a pas de mouvement, on est trop calme.